بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. دائما مع les cours ديال الجبر pour les filières SMP, SMC, SMA et les autres filières, et toujours avec le chapitre des fractions rationnelles. Aujourd'hui, je vous présente la partie concernant la procédure générale de décomposition en éléments simples des fractions. La partie un résumé des autres parties qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant avec un exemple en même temps. Chaque étape de cette procédure, en disant l'étape de l'exemple. Donc l'exemple avec lequel on va travailler, c'est f de x est égal x sur x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1, le tout au carré. Donc on commence la procédure générale de la fraction, de la décomposition. Procédure générale de la décomposition. La procédure, c'est-à-dire les démarches à suivre de la décomposition des fractions en éléments simples. En éléments simples, l'exemple il en éléments simples dans R. Donc l'exemple avec lequel on va travailler en même temps, f de x est égal x sur x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1, qui est égal p de x sur q de x. Avec p de x, il y a x, et q de x est égal à x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1, le tout au carré. La première étape très importante, il y a le calcul de la partie entière. Bien sûr, le calcul de la partie entière, je fais la vidéo précédente, ou l'une des vidéos précédentes, calcul de la partie entière. Les cas, vous allez e de x, la partie entière. Donc, pour calculer la partie entière, il y a deux cas. Si degré de p des numérateurs p de x inférieur à degré de q de x de dénominateur, donc dans ce cas, e de x est nul. Pour notre exemple, voilà. Donc pour notre exemple tout d'abord, un degré pour f de x de l'exemple, un degré de p est égal à 1 et degré de q est égal, ici x au carré fois au carré, c'est 4 fois 1, donc c'est 4. Donc un degré de p inférieur à degré de q, donc e de x de la fraction ne comporte pas de la partie entière. La deuxième condition, si degré de p il est supérieur ou égal degré de q, donc dans ce cas, donc la fraction f de x, ça s'écrit sous cette forme, la partie entière e de x plus un polynôme r de x, le reste de la division euclidienne sur de la division euclidienne de p sur q de x, avec degré de r doit être inférieur strictement à degré de dénominateur q de x. Maintenant la deuxième étape, voilà la première étape. La deuxième étape, factorisation de dénominateur de q de x. On va essayer de factoriser q de x pour notre exemple. Pour l'exemple, q de x est égal à x moins 1,
facteur de x carré plus x plus 1 le tout carré est déjà factorisé. Parce que ici x carré, le delta de x carré plus x plus 1 est égal à moins 4, c'est moins 3 directement, moins 3 inférieur à 0. Donc, l'équation n'admet pas de solution dans R. L'équation x carré plus x plus 1 n'admet pas de solution dans R. Est égal à 0 ici, n'admet pas de solution dans R. Mais bien sûr, elle admet des solutions dans C. Donc, pour notre exemple, Q de x, il est déjà factorisé. Donc, voilà la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape. Troisième étape, c'est l'étape la plus importante. L'étape 3. Écriture de la décomposition. Sous la forme suivante. La forme suivante. F de x qui est égal à P de x sur Q de x. F de x est égal à la partie entière E de x plus S plus T avec, faites attention, c'est très important, S et T ce sont des fractions simples associées au facteur de Q de x de dénominateur. Donc ici, si Q de x est égal, ou les facteurs de Q de x, ça s'écrit sous cette forme, x moins par exemple alpha i. Donc dans ce cas, S est égal à une constante A sur x moins alpha i. Si Q de x, les facteurs de Q de x, ça s'écrit sous cette forme, x moins alpha i, tout à la puissance par exemple n. Donc dans ce cas, les fractions, ça s'écrit sous cette forme, A sur x moins alpha i, tout à la puissance n. J'ajoute ici un petit n comme indice, plus a n moins 1 sur x moins alpha i à la puissance n moins 1, ainsi de suite, jusqu'à a1 sur x moins alpha i à la puissance 1. Voilà pour S, les fractions S, car on a des fractions de première espèce. Maintenant pour T, si les facteurs de Q de x, ça s'écrit sous cette forme, x carré plus px plus q à la puissance 1. Dans ce cas, la fraction associée t, ça s'écrit sous la forme ax plus b sur x carré plus px plus q. Et finalement, si les facteurs de q de x s'écrivent sous cette forme, x carré plus p de x plus q à la puissance n, donc dans ce cas, t, ça s'écrit sous cette forme, an x plus b n sur x carré plus px plus q à la puissance n, plus ainsi de suite jusqu'à a1 x plus b1 sur x carré plus px plus q, tout à la puissance 1. Pour notre exemple, on a f de x est égal, on a dit que est égal x sur x moins 1, facteur de x carré plus
x plus 1 le tout au carré, qui est égal, donc on va appliquer les 4 conditions ici. Ici, j'ai x moins 1 à la puissance 1. Donc le facteur ici, c'est de ce type x moins alpha à la puissance 1. Donc la fraction associée, voilà la fraction associée, c'est écrit sous la forme d'une constante sur x moins alpha i. Donc est égal à la constante sur x moins 1 plus pour l'autre facteur x carré plus x plus 1, on a dit que delta est inférieur à 0, donc on ne peut pas factoriser ce terme. C'est un terme de deuxième espèce. Donc la puissance ici, c'est à la puissance 2. Donc on va appliquer la quatrième condition ici, c'est à la puissance n. Donc ici, plus la constante b, bx, plus une autre constante c, sur x carré, plus x plus 1 le tout au carré, plus une autre constante dx plus e sur x carré plus x plus 1. Maintenant, il ne reste qu'à trouver a et b, c, d, e. Cherchons les constantes a, b, c, d et e. Les 5 constantes. Donc pour trouver a, on va multiplier par x moins 1. Donc multiplions toutes les fractions, multiplions par x moins 1. X moins 1, je peux simplifier ici par x moins 1 parce qu'on va multiplier par x moins 1. Donc j'aurai directement x sur x au carré plus x plus 1 le tout au carré qui est égal à, parce qu'on va simplifier par x plus 1, plus les autres termes, bx plus c sur x carré plus x plus 1 le tout au carré, plus dx plus e sur x carré plus x plus 1, le tout multiplié par x moins 1. Je donne à x la valeur 1 pour x est égal à 1. Je donne toujours à x la valeur 1 dans ce cas pour que ce terme soit nul. Parce que si j'aurais un 0, donc, et si j'aurais 1 sur 1 plus 1, c'est 3 à la puissance 2, c'est 1 sur 9. Donc a est égal à 1 sur 9. Voilà, on a trouvé la valeur de a. Il me reste les autres constantes. Donc la fraction devient f de x est égal à 1 sur 9 à la puissance facteur de x moins 1 plus bx plus c sur x carré plus x plus 1 le tout au carré plus dx plus e sur x carré plus x plus 1 qui est égal x sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 le tout au carré. Maintenant, si on donne à x pour x est égal à 0, la valeur la plus simple, j'aurai ici un 0 parce que le numérateur doit avoir un 0. Donc ici 0, ici 0, ici 0. Donc j'aurai ici. Donc 0 est égal. Ici c, on a dit que pour x est égal à 0, j'aurai moins 1 sur 9 plus c, parce que ici j'aurai un 0, c sur 1, donc c'est c. Et c'est e sur 1 parce que c'est 0, 0, 1. Donc e. Donc finalement, une équation reliant entre e et c, e plus c est égal à 1 sur 9. Voilà une équation très importante. On a trouvé a. Maintenant, comment on cherche les autres termes. Multiplions par, si on multiplie par x,
Multiplions les fractions par x. J'obtiens ici x au carré sur x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1 qui est égal à 1 sur x sur 9 facteur de x moins 1 plus b x au carré plus cx sur x carré plus x plus 1 le tout au carré plus dx plus au carré ici plus ex, j'ai multiplié par x ici sur x carré plus x plus 1. Maintenant, si je fais tendre x vers l'infini, donc x tend vers l'infini, j'aurai ici la puissance de numérateur c au carré, la puissance ici c'est à la puissance 2, la puissance ici c'est 2 fois 2, 4, fois 1 c'est 5, donc degré de q c'est 5. Je m'excuse, j'ai commis une faute ici. Degré de q, ce n'est pas, j'ai mis 4, mais ce n'est pas 4, c'est 5 ici. Je m'excuse. Donc, la limite de cette fraction tend vers 0, c'est simple. La limite des fractions, vous pouvez réviser le cours des limites, des fractions, c'est simple. La limite ici, c'est 1 sur 9. Plus, ici, la limite de ce terme, c'est bx carré sur x à la puissance 4, donc c'est 0. Plus, c'est 0. Plus, ici, la limite, c'est d de x carré sur x carré. Il y a un canard de la limite de la puissance la plus grande sur la puissance la plus grande, c'est d. Donc, on a trouvé d est égal à moins 1 sur 9. Donc, on peut écrire finalement x carré, la fraction sous cette forme, x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1, qui est égal à 1 sur, ce n'est pas x carré, mais c'est x seulement. La fraction, c'est 9 sur x moins 1. On a trouvé d plus bx plus c sur x carré plus x plus 1 le tout au carré plus dc moins 1 sur 9 fois x plus e sur x carré plus x plus 1. Voilà, il me reste que b et c et e. Je peux donner à x la valeur moins 1, la plus simple, pour x est égal à moins 1. Donc, j'obtiens ici moins 1 sur moins 2 ici. Ici, moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, finalement, c'est moins 2 qui est égal. Moins 1 ici, c'est moins 1 sur 18. Plus moins x, moins b, plus c sur moins 1 ici, c'est 0. Ce terme devient 0. Donc, 1. Donc, c'est moins b plus c directement. Plus moins 1 sur 9 fois moins 1, c'est 1 sur 9 plus e, bien sûr, sur 1. Donc, on peut calculer moins b plus c plus e. Donc, j'aurai ici 1 demi plus 1 sur 18 moins 1 sur 9 qui est égal à moins b plus c plus e. Avec, on a trouvé tout à l'heure l'équation c plus e qui est égal à 1 sur 9 avec c plus e. C plus e est égal à 1 sur 9. Donc ici, je peux multiplier par, je vais mettre le au même dénominateur, donc j'aurai 9 plus 1 moins 2 sur 18 qui est égal à moins b plus c plus e. Donc j'aurai ici 10 moins 2 c'est 8. Donc c'est 4 sur 9 est égal à moins b et c plus e c'est 1 sur 9. Donc je mets plus 1 sur 9. Donc finalement je mets b est égal à 1 sur 9 moins 4 sur 9. C'est moins 3 sur 9
qui est égal à moins 1 sur 3. Voilà, donc finalement, B est égal à moins 1 sur 3. Donc la décomposition devient x sur x moins 1. Comme vous voyez, la décomposition est plus compliquée. X carré plus x plus 1 est égal, on a dit 1 sur 9 facteurs de x moins 1, plus b c'est moins 1 sur 3x plus c sur x carré plus x plus 1 le tout au carré, plus on a dit que d est égal, on a trouvé d est égal à moins 1 sur 9, donc moins 1 sur 9x plus e sur x carré plus x plus 1 avec c plus e est égal à 1 sur 9. N'oubliez pas qu'on a trouvé c plus e est égal à 1 sur 9. Si je donne à x la valeur moins 2, x est égal à moins 2, j'obtiens moins 2 sur moins 2 c'est moins 3 fois moins 2 au carré c'est 4, moins 2 c'est 2 plus 1 c'est 3, ici au carré c'est 9. Donc fois 9 est égal, moins 2 ici c'est moins 1 sur, il devient 3, donc 27, plus ici moins 2 c'est moins 2 c'est 4, moins 2 c'est 2 plus 1, 3, 3 au carré c'est 9. Ici moins 2 c'est 2 sur 3 plus c, plus moins 2 devient 2 sur 9 plus e sur, ici moins 2 au carré c'est 4, 4 moins 2 c'est 2 plus 1 c'est 3. Donc ici j'aurai 2 sur 27, 2 sur 27 plus 1 sur 27 qui est égal, je peux mettre ici le tout sur 9 ou sur 27, donc je multiplie par 3, j'aurai 2 plus 3c sur 27, de même ici je multiplie par 9, j'aurai 27, ici 2 plus 9e. Donc finalement, j'obtiens ici c'est 3 sur 27 est égal à 2 plus 3c plus 2 plus 9e sur 27. Donc finalement, j'aurai 3c plus 9e plus 4 plus 4. Je fais la somme de 2 et 2 est égal à 3. Donc, j'aurai 3c plus 9e qui est égal à 3 moins 4 c'est moins 1 avec c plus e est égal à 1 sur 9. Donc je prends la deuxième équation, donc c est égal à e est égal à 1 sur 9, 1 sur 9 moins e. Je remplace dans la deuxième, donc ici 2 équivalents. On remplace dans la première équation, j'aurai 3 fois c, c'est-à-dire 3 sur 9 moins 3e plus 9e est égal à moins 1. Donc, ici j'aurai 6e est égal à moins 1 moins 3 sur 9, c'est-à-dire moins 1 sur 3, qui est égal à moins 3 moins 4 sur 3. Voilà 6e. Donc, e est égal à moins 4 sur 3 fois 6. Je peux simplifier par 2. J'aurai e qui est égal à moins 2 sur 9. Voilà, j'ai trouvé e. Maintenant, il ne reste qu'à trouver la valeur de c. Donc, c est égal à 1 sur 9 moins e, c'est-à-dire 1 sur 9 plus 2 sur 9, c'est 3 sur 9, c'est-à-dire 1 sur 3.
Donc C est égal à 1 sur 3. Finalement, la décomposition est la suivante. X sur x moins 1 sur x carré plus x plus 1, le tout au carré, est égal à 1 sur 9 facteur de x moins 1 plus b, on a trouvé b est égal, voilà, je cherche b, c'est moins 1 sur 3x, et c, c'est 1 sur 3. Donc ici, je mets moins x plus 1 sur 3 facteurs de x carré plus x plus 1 plus dc, c'est moins 1 sur 9. Donc je peux mettre ici 9 facteurs de x carré ici au carré plus x plus 1. Et ici, je mets moins x moins 2. Voilà la décomposition en éléments simples dans R. La décomposition dans R. Et on termine cette vidéo. كان معكم الأستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.